Bienvenue dans la deuxième vidéo sur ces principes des plaques de Horizon. Celle-ci va s'appuyer sur un exemple qui est l'accident de Tenerife en 1977 pour l'analyser et voir justement comment cet accident a pu se produire en traversant un certain nombre de failles de sécurité. Si vous n'êtes pas familier avec ce concept de plaque de Horizon, je vous renvoie vers la première vidéo qui l'explique. Et après cette deuxième vidéo, vous aurez le loisir de visualiser une troisième qui peut vous apporter des éléments supplémentaires pour introduire ce concept de plaque de Horizon dans la manière dont vous dirigez des gens au quotidien. A tout de suite. Alors, pour illustrer ces problématiques, cette méthode d'analyse des plaques de Horizon, je vous propose un des accidents les plus emblématiques, ou en tout cas le plus meurtrier qui a lieu dans l'aéronautique, c'est l'accident de Tenerife en 1977, dans lequel deux Boeing 747, qui sont les avions qui peuvent prendre le plus de passagers, après la 380, mais en tout cas ça a été longtemps les avions qui pouvaient prendre, qui emportaient quasiment 300 personnes, les deux se sont percutés au décollage, donc causant la mort de quasiment 600 personnes. La description de cet accident, vous pouvez la voir, vous aurez un lien dans la description de la vidéo, sur le site du Centre d'études stratégiques aérospatiales, qui a fait une fiche avec un rétrospectif qui est très intéressant, et notamment avec un dessin donc, qui a été repris dans cette vidéo. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Un certain nombre de faits se sont cumulés pour arriver à cet accident, comme vous allez le voir. Premier élément, donc on est dans les Canaries, alerte terroriste sur l'aéroport de Las Palmas, où devaient atterrir ces avions. L'aéroport est fermé, donc les avions sont détournés sur Tenerife, qui est une structure aéroportuaire beaucoup plus petite, et qui peut accueillir des avions comme ça avec une certaine difficulté. C'est-à-dire que les avions ne pouvaient pas être parqués sur la zone de parking, mais sur le taxiway. Le taxiway, c'est la piste, en fait, c'est l'espèce de route en fait autour de la piste de décollage et d'atterrissage qui permet de faire circuler les avions. La conséquence de ça, c'est que pour décoller, ils étaient obligés de remonter toute la piste, de faire demi-tour et de repartir dans le sens inverse. Et donc, première faille. Deuxième plaque de Horizon qui tombe, un brouillard dense se forme, ce qui réduit énormément la visibilité. Alors, ce qui peut ne pas être un problème en aéronautique, puisque toutes les pistes sont bordées en fait de lumière et de signaux lumineux qui permettent de s'orienter même la nuit. Mais dans ces cas-là, vous allez voir que ça a été évidemment un fait aggravant. Troisième point, et vous le verrez sur le dessin, les avions donc se sont suivis, se sont mal entendus. Il y en a un qui était passé devant, qui a fait demi-tour et qui était reparti pour décoller, et l'autre devait remonter la piste, mais s'extraire en fait du taxiway avant que l'autre décolle, évidemment, sinon ils se retrouvaient face à face. C'est ce qui s'est passé. Les communications en anglais se sont mal passées, les gens parlaient peut-être mal anglais, enfin entre l'espagnol et l'anglais, la communication était pas idéale, et donc on a une troisième faille au niveau des procédures. Les procédures n'étaient pas assez solides, en tout cas les communications n'étaient pas assez solides et résistantes pour justement pallier à cette problématique de communication qui s'est ajoutée à ce scénario fatal. Et donc enfin, alors qu'il y a un des deux avions qui était encore en train de remonter la piste, qui n'a pas pu prendre la bretelle en fait pour sortir, le premier a décollé, pensant qu'il était en droit de le faire. Or, il n'a pas reçu formellement l'ordre de décoller, il s'est rendu compte qu'il se retrouvait face à face avec un autre avion, un autre 747, quand en fait la collision était inévitable. Et donc vous le voyez, sur une catastrophe comme celle-ci, il y a un certain nombre d'éléments qui se sont ajoutés, et un certain nombre de failles en fait qui se sont créées, de plaques dans lesquelles les trous étaient de plus en plus gros, et qui, alignés, ont créé cet accident. Merci beaucoup de votre attention, et si vous souhaitez développer un peu le sujet pour voir comment l'appliquer au quotidien dans la manière dont vous managez et dirigez des gens, avec certaines références supplémentaires pour prolonger un petit peu cette réflexion, eh bien je vous invite à regarder la troisième vidéo sur les plaques de Horizon. A tout de suite.